Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer, alors il n'y a rien de collé encore parce que j'attends de recevoir la lumière pour mettre là-dessous. Alors je suis en train de faire une urne pour les 20 ans de mon filleul, pour mettre les enveloppes parce que on fait une participation et chacun donne son petite enveloppe. Alors comme c'est un fanat de musique, il est guitariste et fou de moto. Là j'ai commandé 2 mini guitares pour mettre à côté des amplis que j'ai fait. Hop, là j'ai fait 2 petits amplis. Là c'est pour mettre les guitares dessus. Après hop là, j'ai fait le mur en pierre derrière et c'était pour vous demander, est-ce que ça vous intéresse que je vous explique comment j'ai fait le mur en pierre, les petits amplis, et pour faire, si vous avez besoin de faire une urne pour un mariage ou un événement quelconque, anniversaire, mariage, retraite, je sais pas, si ça vous intéresse d'avoir un petit tuto. Donc moi là c'est sur le thème de la musique, et après il y aura une moto là devant que j'ai commandé parce que je vais pas m'amuser à faire une moto. Voilà. Mais je trouve que le rendu sera pas mal. Par contre les lettres là, je pense que je vais les mettre, j'ai voulu les coloriser, mais je pense que ça fera mieux si je les laisse au naturel. On verra mieux le prénom. Voilà. Sur ce, je vous fais un très gros bisou. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est moi qui ai fait l'urne, hein. C'est pas une boîte à chaussures, c'est moi qui l'ai faite avec les gros calendriers qu'on a dans les banques ou au travail ou dans les pharmacies. J'ai fait l'urne et derrière, alors j'ai rien collé, derrière j'ai fait un système comme ça. Voilà, pour qu'il puisse récupérer toutes les enveloppes qu'il aura le jour de son anniversaire. Hop. Voilà. Je suis assez contente de mon petit mur en briques rouges. Je le trouve vachement joli. Hop, après à la lumière, c'est un peu mieux quand même. Voilà, je trouve qu'il est assez réaliste. Sur ce, je vous fais un très gros bisou. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Allez, gros bisous, bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais finir, disons, faire avec vous. Alors la boîte, je la fais pas avec vous, je vais vous donner les dimensions. Alors c'est une boîte que j'ai fait pour mettre les enveloppes pour l'anniversaire de... alors celle-là, ça va être pour mon beau-frère. Celle de mon filleul, je l'ai quasiment fini. Je vous l'ai montré en début de vidéo. Alors là, j'ai fait ça comme ça, pour pouvoir récupérer les enveloppes à l'arrière. Hop. Et je vais donc décorer la boîte. Alors la boîte, les dimensions, je vais vous les donner. J'ai pris 2 cartons de 25 par 20, c'est le carton du dessus et le carton du bas. 2 cartons de 20 sur 15. C'est pas sur 15, de 20 sur 10. Je sais pas pourquoi. Alors, de 20 sur 10. Ça, c'est les 2 cartons qu'il y a sur le côté. Et 25 sur 10, c'est les 2 cartons qu'il y a à l'avant et à l'arrière. Et dans le carton de l'avant,
j'ai mis 5 cm, 5 cm, 4 cm et 4 cm et j'ai fait la fente au milieu pour pouvoir passer les enveloppes. Et après j'ai collé et j'ai mis du scotch style craft à l'intérieur pour que ça tienne mieux. Voilà pour la boîte, les dimensions, mais je pense que je vous mettrai la feuille en début de vidéo comme à chaque fois. Là, pour faire mon cadre pour mettre la déco, donc je prends une feuille dans le sens de la largeur, je fais un pli à 2, je fais un pli à 22 et je viens couper à 24 et dans ce sens je fais un pli à 5 et normalement il me reste 20, non, ouais, et je coupe à 20. Hop. Alors, dans un autre papier, est-ce que j'aurai assez avec celui-là? Il me faut pas énorme. Ça va être pour mettre... Non, il n'est pas assez grand. Celui-là, j'ai déjà les plis. Bon. Donc là, je fais un pli à 2. Ça va être pour mettre la lumière en haut. Je fais un pli à 2. Je fais un pli à 20. De 2. 22 et là normalement j'ai 24. Voilà, dans ce sens je fais un pli à 2, je fais un pli à 4, et je peux garder la grandeur que je veux. Là j'ai combien? J'ai, ouais, ça renforcera le dos de mon truc. Donc je reprends ma première feuille. Dans ce sens j'ai fait un pli à 5 et j'ai coupé à 20. C'est ça. Donc il faut une feuille de 24 sur 20 et pour faire le bandeau de lumière, on va l'appeler comme ça, hein. Il faut une feuille de 24 par, il me reste 19, donc je fais un pli à 2 à 20, 24, là je fais 2, 4, 19. Voilà. Alors dans celle qui fait 24 par 20, on va venir couper là. Je vais venir faire mes plis. Hop, je vais pas couper entièrement. Je marque mes plis.
Et c'est bien ce que je pensais, il fallait pas. Il faut que je coupe ça. Je coupe le petit morceau. Là, je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Parce qu'après, là, je le colle où? Je me suis trompée. Aïe, 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 aïe. Je me suis trompée de côté. C'est pas grave. Vous avez l'habitude, hein? Je suis dans un grand vous où je fais n'importe quoi. Donc, je vais venir prendre mon morceau que j'ai coupé. Et hop. Je le colle ici. Non, parce que la boîte, il faut qu'elle tienne comme ça, quoi. Mes pinces. Et de ce côté, je vais faire pareil. Je plie mon papier en deux. Le pire, c'est que j'y réfléchis. C'est quand je suis dans mes grands jours. Oi, oi, oi. Voilà. Je vais remettre ma pince, que ça tienne. Alors là, ça sera que je fasse pas de bêtises cette fois-ci. Ça sera pour mettre la lumière. Et ça, il faut que je le coupe. Et là, je vais venir coller ça comme ça. Et j'ai fait, voilà, il va falloir que ça vienne comme ça après. J'aille dire, j'ai encore fait une boulette. Hop, une petite pince. Et une petite pince.
Et après ça viendra ici. Et voilà. Donc pour le moment, ça je laisse de côté. Et il va me falloir... Alors, normalement la hauteur c'est 15 par 20. Hein. Il me faut... Alors moi je vais partir sur ce dessin. Il va falloir que je le coupe à 15 sur 20. Alors c'est une image que j'ai prise sur Pinterest. Hein. Est-ce que je garde la montagne derrière? Hop, là, je vais couper là. En hauteur ça va faire un peu juste, mais bon, c'est pas grave. 15. Bon, ça va, on voit quand même la route. 15 sur 20. Alors mon papier il fait 21 et je vais enlever juste un demi-centimètre de chaque côté, de pas trop dénaturer le dessin. 15, 20. Voilà. Alors j'hésitais entre ça ou ça. Ah, ça rentrait la moto. Peut-être pas, je préfère peut-être la moto. Ouais, parce que c'est le thème de la moto. Je vais le faire avec celui-là. Je vais faire avec celui-là. Hop. On va quand même marquer route 66. Ouais, je préfère. Donc j'enlève un demi-centimètre. Peu importe qu'il y ait du blanc sur les côtés, je vais faire un mur en briques. Donc c'est pas très grave. Hop. Donc ça. Là, je prends une feuille et je vais venir cacher là où je veux pas mettre le mur en briques. Alors là je vais faire le mur en briques. Voilà, hop là. Voilà. Je vais prendre un mousse de scotch. Ah, je sais pas du tout ce que ça va rendre, ce que ça va donner, mais je verrai bien. Voilà. Là, je vais prendre une feuille pour me mettre dessus, parce que j'ai pas envie de dégueulasser. Mon rouleau de scotch, voilà. Alors je vais prendre mon petit pochoir. Alors c'est vrai que le mur de briques que j'ai sur ce pochoir il est pas super grand, mais on fait avec ce qu'on a.
Je prends ma pâte à structure. Disons ma pâte à structure, ouais. La pâte de chez Action, quoi. Et je mets mon pochoir. Et là, je vais reprendre ici. J'essaye de mettre en face, pour que ça fasse une continuité. Là. Là, ça tombe au même endroit. Allez, plus que, voilà, ça a nettoyé là. Bon, là, ça va relativement sécher vite. On va essayer de voir un brique vintage. Peut-être pas du toucher. Là, du coup, j'ai enlevé la brique. Hop. Essayer de la refaire. Voilà. Alors, j'enlève pas mon papier. Je vais passer l'encre, je vais attendre que ça sèche et je reviens. Je prends le pad pour ancrer. C'est celui d'Action avec la mousse lisse. Je prends l'encre Dutch Flag. C'est les encres Action. Alors, c'est la orange. Je prends la Red Lips. J'ai ma photo vintage et ma noire. Donc, je viens tremper mon truc dans le marron. J'en passe un tout petit peu. Je vais me prendre ma orange. Yep, 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 yep. Je vais y prendre de la rouge et je viens en passer par dessus. Ensuite, je prends la noire. Oui, je vais mettre quelques touches de noir pour faire le mur qui est un peu...
Voilà, je défais légèrement pour voir ce que ça donne. Et j'aime bien le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien le rendu. Alors, je vais venir enlever mon scotch en faisant attention de ne pas déchirer. J'aurais dû mettre un scotch encore plus long. Voilà. Ça, je le range. Je vais venir prendre. Donc ça va être pour ça. C'est légèrement trop grand. Je vais un tout petit peu recouper. J'aurais dû vérifier avant. Là, ça fait le fond. Hop. Je vais venir le coller de suite, comme ça. Là, ça fait le fond de ma boîte. J'aurais peut-être pu venir encore un peu là. Ouais. Est-ce que je peux? Est-ce que je vais pouvoir venir encore un peu vers là? J'aurais pu venir. Ouais, ben tant pis, c'est pas grave. J'aurais pu faire encore un peu là. Mais bon, ça va, hein. C'est déjà joli comme ça. Allez, on va couler comme ça. Ça restera comme ça. J'ai peur que si je rajoute, ça fasse des bêtises. Donc, je vais venir coller ma feuille sur mon truc déco. Alors, j'ai commandé les petites LED là pour pouvoir mettre l'éclairage à la boîte. J'espère que j'ai pas tardé à le recevoir. Bon, en même temps, je suis pas en retard, hein, c'est pour fin juillet, donc c'est pas encore. Mais la vidéo. Donc, je vais coller le fond. Ça sera le fond. Hop là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va pas du tout. Oh, punaise. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est 25. J'ai fait sur 20. Madre mia. Je suis bonne pour le refaire, découper et le refaire. Oh purgette. Alors vous voyez, voilà. Grosse boulette, grosse boulette. Donc je suis bonne pour le refaire. Ah ouais, je me suis trompée. J'ai fait sur 20, c'est sur 25. Du coup, il faut que je refasse tout. Donc, je pense que je vais pas vous le refilmer. Vous avez vu comment je fais.
Je suis dégoûtée en fait hein, de tout refaire. Mais je vais le refaire. Voilà, voilà. Donc là, je vous mettrai les bonnes dimensions en fait pour faire ça. C'est pas sur 20, c'est sur 25. Ça fait pas laid, hein, mais je veux qu'elle soit identique à l'autre en fait. Parce que j'ai déjà fini celle de mon filleul. Et ça c'est pour son papa parce qu'on fait les 20 ans et les 60 ans. Donc ça va pas le faire. Donc je vous mettrai les bonnes dimensions. Je vous refilme pas quand je refais le mur. Et puis voilà.